Vous êtes à Kolda et vous cherchez une bonne école pour vos enfants? Les cours privés Foiré sur la route du Camp des Gardes, après la pharmacie Enzala 6 kg, vous informe que les inscriptions et les réinscriptions ont démarré et se poursuivre de la 6e à la terminale. Après les très bons résultats obtenus au BFM et au baccalauréat, les cours privés Foiré présents dans le paysage scolaire coldois depuis 2013 garantissent à vos enfants une meilleure éducation. Pour plus d'informations, contactez M. Abdoulaye Dieng, directeur des cours privés Foiré au 77 764 68 04, 77 034 32 51 ou encore le surveillant général, M. Babambalo, ex-surveillant Sem Hillel au 77 559 30 42. Les cours privés Foiré, confiez-nous vos enfants et nous leur garantissons un bon enseignement-apprentissage, le tout dans un cadre d'études. Cours privés Foiré rek, te jangale bala. C'est bon. Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue de nous avoir rejoints sur la DPS TV. Nous sommes toujours dans votre émission d'art 100% culturel sur la DPS TV. Cette fois-ci, nous avons eu cet immense plaisir de recevoir ici dans cette émission un grand artiste, qui fait ses preuves dans le milieu musical. Non seulement il a débuté ici à Kola, mais aussi il est au niveau de Dakar et qu'il est en train de faire un travail extraordinaire, une tâche énorme dans le milieu musical, mais aussi dans la production des clips. Et cette fois-ci, nous sommes ici dans un nouveau studio qui vient juste d'ouvrir. C'est dans cette émission que nous allons aborder et toutes ces questions multiples. Inch'Allah, c'est votre grand artiste ici dans cette émission d'Arda et 100% culturel. Il se nomme tout simplement Dream. Dream, mon frère, bonsoir. Yeah, bonsoir mon frère. Bonsoir, tu vas bien? Ouais, je vais bien, ouais. Ok. Ouais. Cool. Cool, ouais, on gère là. Ça va? Comme d'habitude, ouais, ça va. D'accord. Avec un peu de chaleur, quoi. D'accord. J'espère que ça va aller quand même. Ouais, ça va, ouais. Ok. Et voilà, certains internautes, vous avez très bien compris, nous sommes avec ce grand artiste qui n'est pas à présenter ici. Et peut-être qu'il est parti prendre un peu d'expérience au niveau de la capitale sénégalaise. Voilà, la capitale sénégalaise Dakar que je vais nommer. Je vais dire ici dans cette émission, c'est une émission qui est consacrée, n'est-ce pas, pour la promotion des artistes ici à Kola. Tu as eu la chance aujourd'hui, on te reçoit dans cette émission. L'émission se nomme Darda 100% culturel sur la DPS TV. Voilà, qui est en train de faire des bombes au milieu musical ici à Kola. Et voilà, je vais engager directement avec des questionnaires avec toi. Et voilà, ma première question, est pourquoi le choix de ce nom Dream, ou bien c'est le nom qui se trouve sur la carte d'identité? Bon, ce nom, je peux dire que je suis un grand rêveur, c'est pour ça que je m'appelle Dream. Bon, en dehors de ça, donc, j'ai toujours eu une idéologie différente, quoi. C'est-à-dire que dans la vie, on peut tout avoir, quoi. Mais tout se débute par un rêve, quoi. Donc c'est ça d'où vient le nom, le NG. Et puis depuis tout jeune âge, bon, tout le monde peut m'appeler comme ça. Du coup, bon, c'est parti tout seul, quoi. C'est parti tout seul, donc voilà. Je suis un grand rêveur, les rêves sont faits pour se réaliser, quoi. Pour être un peu bref, tu vois. Donc c'est là où vient le nom de NG. Donc voilà, quoi. Et voilà, vous avez très bien compris voilà, comment ce nom est venu. Et avec nos internautes, est-ce que tu peux nous donner le nom qui se trouve sur la carte d'identité? Ouais, le nom c'est Salif Diaw. Salif Diaw, c'est le nom qui se trouve dans mon carte d'identité. Mais bon, je voulais pas être dur, quoi. C'est pour ça que j'ai commis tout ça. Ok, on a très bien compris. Et voilà, le nom Dream, c'est le nom d'artiste quand même, quoi. Ouais, et voilà, donc le nom propre, c'est Salif Diaw, quoi. Ok. Et Dream, avec toi, est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que vous avez commencé à ressentir le plaisir de faire la musique? Bon, je peux dire depuis mon enfance, hein, parce que mon père était un grand mélomane, donc j'écoutais du rap et voilà, la carrière et tout ça. Donc je peux dire que je suis né dans un milieu où il y avait beaucoup de mélomanes, quoi. Donc c'est là où est venu le truc. Donc quand j'étais entre les 15-16 ans, donc voilà, j'ai eu un petit clic et voilà, quoi, je me suis lancé. Depuis lors, je n'ai jamais arrêté, quoi. Donc voilà, chaque jour on est là sur notre travail. Voilà, quoi, on en est là aujourd'hui, quoi.
Mais ça n'est qu'un début, quoi, en fait. Parce qu'on vise loin, quoi. Donc c'est ça. D'accord. Et depuis lors, est-ce que tu as eu quand même à produire des albums ou bien Dream n'a produit que des singles pour le moment? Ouais, j'ai fait le projet, j'ai sorti deux singles en 2017 et en 2018. Le premier s'appelle Positive Action, il est sorti en 2017, le deuxième, Tribal, il est sorti en 2018. Donc en 2019, je prépare la sorte de quelque chose, mais ça n'a pas pu être, voilà quoi. Le Covid est venu, donc voilà quoi. Mais on est là, on prépare des choses, voilà. Il y a des projets qui sont déjà bouclés, voilà. Avec cette nouvelle structure, donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer, et voilà quoi. Les Côte-d'Ivoire, les Sénégalais, tout le monde entier, on va voir les changements, quoi, Inch'Allah. Et tu as touché l'aspect du Covid quand même aujourd'hui qui a freiné toutes les activités. Voilà. Avec tous ces aspects et avec voilà l'arrivée de cette pandémie, comment vous en tant qu'artiste vous avez vécu ces périodes-là? Ouais, c'était difficile, pour tout le monde, c'était difficile parce qu'on peut dire on est resté 1 an et quelques mois sans faire un spectacle, tu vois, sans faire grand chose, quoi, tu vois. Donc bon, on a certes fait un petit geste avec les fonds Covid, tu vois, donc, mais bon, c'est trop difficile avec les artistes, bon, il n'y avait pas de spectacle. Quand on parle de rapport et on passe au système, ça change beaucoup de choses, quoi. Ça change beaucoup de choses, mais bon, avec l'aide de Dieu, voilà, on a vaincu le Covid, mais bon, tout cela c'est derrière nous, quoi. Donc, quoi. C'est une nouvelle lancée, tu vois, donc pour toutes les artistes du monde, toutes les artistes, tu vois, pour renforcer le truc, tu vois, pour essayer d'augmenter le niveau, quoi. Mais est-ce que l'arrivée de ces Covid-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi l'aspect positif par rapport à ça aussi, le fait qu'il y a eu couvre-feu, restez chez vous, est-ce que ça ne va pas aider certains artistes aussi à avoir plus d'inspiration? Bon, le Covid, il n'a jamais de positif, quoi. Ah, ouais. Il n'a rien de positif, quoi. Ah, franchement. bon? Parce que s'il était venu positivement, donc, il n'allait pas avoir, quoi. Parce que quand tu sais, depuis que il est là, la vie est un peu dure, tu vois. Même si tu travailles, tu vois. Tous les trucs sont un peu enfermés, quoi, tu vois. Mais je comprends là où la préparation, et puis voilà. Parce que je peux parler de moi depuis le groupe des premiers jours, donc voilà, quoi. J'ai resté chez moi et bon, ça m'a permis d'écrire des choses, ça m'a permis de me concentrer sur moi-même, tu vois, ça m'a permis de me recentrer, tout ça, bon, c'est positif. Le seul truc positif avec lui, c'est ça, quoi. Mais en dehors de ça, c'est 100%. Ah oui, parce qu'une maladie quand même ne peut pas avoir l'aspect positif quand même. Je ne peux pas parler dans cet aspect-là, mais je vais parler l'aspect, le fait que voilà, vous restez chez vous et vous travaillez encore de plus en plus. Voilà, parce que vous ne pouvez pas mêler, n'est-ce pas, l'activité musicale avec une autre activité. C'est dans cet aspect-là que je parle. Et voilà, et on va avancer. Et aujourd'hui, vous êtes en train de mener, n'est-ce pas, vous avez des projets quand même, des projets en cours, des projets en cours. Est-ce que on peut nous parler de ces projets-là? Ouais, on a des projets en cours. L'une de ces projets qui est la principale même, c'est l'ouverture de ce studio-là, là où on est aujourd'hui. Okay. Quand même d'être dans cette émission. Mais pourquoi ce choix de revenir ici à Kolda? Pourquoi ce choix? Parce que, bon, si c'est chez moi, quoi, en fait. Et j'ai fait, en phase en Dakar, tu vois, j'ai travaillé pas mal de structures, pas mal de studios, j'ai fréquenté pas mal de personnes, tu vois. Mais bon, le problème à Dakar, c'est que tout est concentré là-bas, quoi. Alors qu'ici, il y a de l'argent. Ce que tu peux gagner ici, tu ne peux pas le gagner là-bas. Et dans ces dernières années, tu vois, donc, la musique coldoise, évolué, quoi, parce qu'il y a beaucoup plus d'artistes, il y a beaucoup plus. Les artistes sont là, en fait. Mais le seul problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'avaient pas une structure tellement qualifiée, dynamique pour gérer leurs produits, quoi. Tu vois, c'est pour ça que des artistes venaient jusqu'à Dakar pour faire leurs produits et tout ça. C'est avec ce lien-là que c'est avec le truc que j'ai eu des liens avec les Nomotans et tout ça. Donc voilà, j'ai réalisé leur clip, on a fait des projets et tout ça. Donc je suis revenu, j'ai fait la décision de revenir parce que bon, je veux que
je veux que, bon, je sais pas comment l'exprimer, soit les mots, mais je veux créer une bombe, quoi, ici à Kolda. Je veux créer une bombe dont les ondes vont détruire jusqu'à Dakar, jusqu'à France, partout dans le monde, quoi. Mais je veux que l'explosion se fasse ici à Kolda, parce que ça n'a pas eu lieu, quoi. Comme ça, certes, on avait des old school comme les Guélaval qui ont fait des autres, donc voilà, quoi. Mais nous, on veut amener une nouvelle ère, on va amener quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose de jeune, quoi. C'est ça, quoi, c'est ça mon objectif. Et on est là, et ça sera pour bientôt. Je peux dire même demain. Ça sera pour bientôt parce qu'on travaille, chaque seconde qui passe, bon, on est là-dessus, quoi. Et on n'a pas de temps pour perdre, quoi. Et voilà, ça vous êtes dans notre, vous nous pratiquez toujours sur la DPS TV, vous êtes toujours dans votre émission d'art 100% culturel. Nous sommes avec un grand artiste et vraiment un producteur également. Et il se nomme tout simplement Dream. Dream, il paraît que tu fais aussi l'activité de la production des clips et autres, parce que j'ai vu, franchement, c'est un travail vraiment, un travail acharné, un travail exceptionnel, c'est un travail extraordinaire quand même que j'ai vu, c'est vraiment, c'est un véritable art. Et est-ce que tu peux nous dire, est-ce que quand même il y a des artistes avec lesquels tu as eu à travailler sur leur musique, sur leur clip? Ouais, bon, je peux dire ouais, mais le plus souvent ce sont les artistes dans la musique traditionnelle, quoi. Les noms d'art, les animaux, j'ai eu l'occasion de travailler dans certains de leurs albums, tu vois, donc j'ai eu l'occasion de réaliser des clips, des instrumentales et tout ça, des mix, des sons et tout ça. Voilà, quoi. Mais pour les rapports, bon, ça n'a jamais eu lieu, quoi. Parce que j'ai quitté ici à Dakar, ça fait très longtemps, donc les noms et tout ça, on a eu contact quand ils étaient à Dakar, donc c'est ça, quoi. Mais ça sera pour bientôt, quoi. Ça sera pour bientôt parce que là, on est là et on veut tous les artistes, on veut faire quelque chose. Tous les artistes, c'est sûr, quoi. Voilà. Même ils peuvent faire des clashs, ils peuvent faire des films et tout ça, mais on veut qu'ils créent quelque chose qui est compact, quoi. Voilà, qui est compact, qui est positif. Et là, on est sur un projet, une compilation, tu vois. On a ensemble les artistes, certains sont venus, ils ont commencé les gens à moi. Donc après cette compilation, on va faire un clip, il y aura d'autres compilations qui vont. On veut que tous les artistes doivent aller dans ce studio, posent leur voix, et tu vois, et observe comment nous on travaille, observe notre qualité de travail. Tu vois, pour leur montrer que ce qu'ils cherchaient, ce qu'il y avait dans le travail et tout ça, il est là maintenant, quoi. Que ça soit dans la structuration, que ça soit dans le style de travail, donc tout est là, quoi, maintenant. Et fini de pleurer, quoi, maintenant. Ok, et voilà, parce que est-ce que le message est véhiculé réellement au niveau des rappeurs, sauf qu'on a vu que ceux qui font la musique traditionnelle avec ces gens-là que tu as eu quand même à travailler, mais est-ce que les autres artistes, est-ce qu'ils sont déjà au courant de Dream, il est très fort dans ce domaine-là. Ouais, ils sont au courant, je veux dire tout là, ils sont au courant, ils savent de quoi je suis capable, ils savent de ma qualité. Donc voilà, quoi. Pourquoi ils sont pas là, je vais pas répondre à ça, quoi. Peut-être ils hésitent, peut-être il y a quelque chose d'autre, mais bon, moi je suis ouvert à tout le monde, quoi. Moi je suis ouvert à tout le monde. Il y a des artistes de Kolda avec qui j'ai eu l'habitude de faire des trucs comme les Guélaval, les Westoniens, les artistes, je vais faire des projets et tout ça, donc voilà, quoi. Mais moi je suis ouvert à tout le monde. Certes, pourquoi les premiers contacts sont venus avec les artistes de la musique traditionnelle, c'est parce que bon, on se connaissait, bon, à travers des milieux, à Dakar, puis voilà, je leur ai montré le produit, ils ont kiffé, voilà, ils ont dit bon, puisque voilà, quoi. Il n'y a plus raison, pour moi, il n'y a plus raison d'aller chercher quelque chose ailleurs, quoi. Pendant ce truc-là, c'est pour chez toi, quoi. C'est ça, quoi. Maintenant, par exemple, si aujourd'hui, Dream, est-ce que tu es prêt, parce que ça sera le deuxième tour de cette émission, est-ce que tu seras prêt aujourd'hui à partager le plateau avec n'importe quel artiste? Ouais, bien sûr, ouais. Là, ici. Ouais, avec n'importe quel artiste. Même s'il y a quelqu'un qui m'a insulté, si on a l'occasion de partager ce plateau, je vais faire quoi. Comme c'est ce que je l'ai dit, moi je suis ouvert à tout le monde, quoi. Moi je suis ouvert à tout le monde, donc pour ça, il y a un problème pour ça, quoi. Ouais. Moi et les autres artistes, on est des frères, quoi. C'est-à-dire que, bon, eux, il faut avoir
philosophies différentes, mais moi, je le regarde comme un frère, quoi. On est plus commun, donc tu vois. Les trucs de clash et tout ça, ça fait partie de la musique, quoi. Donc, on est aussi des frères, des Gaulois, tu vois. Et l'objectif, c'est d'évoluer notre futur, quoi. Parce que clash aussi, ça fait partie de votre métier. Et encore, si vous regardez, je vais dire que la concurrence, ce n'est pas la haine. La concurrence, ce n'est pas la haine. Ça ne fait qu'évoluer, ça ne fait qu'avancer. Mais il va falloir que chacun le fasse d'une façon professionnelle. Donc voilà, ça sera le deuxième tour de cette émission. On va essayer vraiment de confronter les artistes et montrer des gens, le public, entre les artistes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, seulement que les gens qui sont en train de parler. Et vous allez vous aimer, vous allez faire forcément, n'est-ce pas, vous allez faire des playbacks ensemble ici. Vous allez faire encore des acapellas ensemble ici. C'est ça, voilà, et vous, parce qu'il y a les différentes générations des rap ici. Aujourd'hui, par exemple, si tu peux aujourd'hui te mettre dans la peau d'un conseiller aujourd'hui et pour procurer quand même des conseils à la nouvelle génération, quels seront ces conseils? Bon, il faut travailler, hein, parce que moi je fais partie de cette nouvelle génération-là. Et le seul conseil que j'ai, même c'est pas seulement pour les nouvelles générations, mais pour toutes les générations, le seul secret c'est le travail. Il faut toujours travailler. Quand il était artiste, donc normalement chaque journée, il doit être au minimum 4 bars ou bien 4 vers. Au minimum, même si tu parles n'importe quoi. Maintenant, avec la nouvelle génération, il y a certains qui vont dire que parce qu'il y a ce manque de moyens, parce qu'on n'est pas accompagné, on ne sommes pas accompagnés. Est-ce que, voilà, en tant qu'artiste, est-ce que tu vas, parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de moyens financiers, est-ce que tu vas croiser les bras comme ça, tu attends, ou bien, voilà, tu vas te créer comme toi-même tes propres moyens financiers, et voilà, qu'est-ce que tu peux vraiment, voilà, c'est pas facile, quoi, c'est difficile, parce que moi, avant d'avoir des compétences de faire et tout ça, donc, voilà, je me débrouillais tout seul, quoi. Je comprends que c'était difficile, quoi. Et maintenant, bon, c'est comme ce que je t'avais dit, c'est fini maintenant, parce que là, on est là, quoi. On n'est pas là pour faire un studio de luxe où on va dire un artiste qui est un élève de payer des 100 000 ou bien des 500 000, alors que voilà, même s'il a 1 000 francs aujourd'hui, peu importe, Dieu sait c'est quel jour il va avoir un autre 500 francs. Donc, on est là, on est ouvert à tout le monde, on est ouvert surtout pour les nouvelles générations. Quand il y a le talent nécessaire, le talent où nous on a conscience que si on donne de l'énergie à ce talent-là, ça peut rapporter quelque chose, on fait tout, on donne tout pour ce talent-là, tu vois. Et si on est encore là, il faut aider une artiste après, voilà, quelque chose peut arriver, il peut revenir et être donné, tu vois. Donc nous on travaille en termes de philosophie et d'esprit de groupe, esprit de vie. Donc c'est comme ça on travaille. Donc nous on est ouvert avec tous les artistes, toutes les nouvelles générations, on dit on est ouvert. Il faut venir, il faut se déplacer. Tu peux arrêter chez toi et dire voilà, il faut qu'ils viennent. Ici c'est leur studio, ici c'est leur structure. NG c'est leur filmmaker, NG c'est leur artiste, NG c'est leur réalisateur. Tu vois, même si on donne 100 francs, alors que je sais que ce jeune talent-là, il a quelque chose de positif, je peux tout pour l'aider, quoi. Parce que je l'ai fait avec certains artistes ici, tu vois. Donc c'est comme ça, quoi. C'est comme ça, on est tous des frères, donc il faut s'aider, quoi. Surtout pour la nouvelle génération, c'est trop difficile, donc il faut que quand tu as des personnes qui ne font pas grand chose pour soulever la culture, donc voilà. Donc quand toi tu as un peu de choses, il faut aider les jeunes, quoi. C'est d'évoluer ensemble, c'est ça, quoi. Je pense que la nouvelle génération a parfaitement compris. Nous sommes toujours avec un artiste international qui fait ses preuves, n'est-ce pas, dans le milieu musical, non seulement qui produit des clips exceptionnels. Moi, j'ai eu la chance quand même à visualiser ces clips, et en tout cas, c'est un travail acharné, un travail très bien abattu, qui est en train de se faire. En tout cas, je sais très bien qu'il a un talent requis par rapport à ça. En tout cas, il peut vraiment aider, n'est-ce pas, les talents qui regorgent ici à Kola, et il peut aider la nouvelle génération. Nous sommes toujours avec Dream. Dream, aujourd'hui, qui a eu quand même à produire pas mal de singles. Je sais que tu te rappelles le nom des singles. Combien de singles que tu as eu à produire quand même? Non, pas ça, je n'ai aucune idée. Ok. Maintenant, alors, parmi toutes les chansons, tu sais que les gens ont l'habitude de dire, voilà, on peut avoir plusieurs enfants, mais il aura toujours le préféré, quoi. Il aura toujours le préféré,
Mais est-ce que Dream parmi ses sons, est-ce qu'il a voilà, son préféré quoi? Ouais. Et lui marque, et puis voilà, même lui, quand il se sent à l'aise quoi. Ouais, il y en a. Le titre, je connais toutes mes sons. Oui, mais il y a forcément un qui voilà, quand Dream entend, voilà, effectivement. Il y a son que j'ai sorti, donc ça parlait de la pollution, les gens qui essaient des ordures dans la rue, tout ça. Ce son, il me plaît énormément. Donc je l'écoute souvent. Mais bon, c'est pas le seul quoi. Tous mes sons, ce sont des quoi. Je les adore et c'est ça quoi. Est-ce que on peut dire que Dream, que ce soit au niveau Kolla ici, que ce soit au niveau Dakar, est-ce qu'il y a un artiste préféré? Ouais. Voilà, celui qui t'inspire. Ouais. Ici à Kolla ou bien à Dakar? Bon, que ce soit à Kolla, que ce soit moi, je préfère à Kolla parce qu'à Dakar, les gens ils font rien. D'accord. Moi, à Kolla, bon. Kaby, j'adore. Kaby, franchement, j'adore ça. La musique traditionnelle, ça va. À part, bon, il y a Nomadara, c'est le roman d'histoire de quoi. C'est une légende aussi. Ouais, c'est une légende, donc on est amis, on travaille ensemble. J'adore ce qu'il fait, donc voilà quoi. Mais là, à Kolla, bon. Kaby, je l'aime bien, c'est son esprit de faire. D'accord. Mais j'espère quand même que tu nous as préparé un son qu'on va passer dans l'émission quand même quoi. Ouais, voilà. Maintenant, tu engages le son parce que moi, je suis chaud quand même, quoi. Je suis chaud, j'aimerais que ça soit chaud, hein. C'est pas chaud, quoi. Très chaud. Voilà, c'est comme si tu es en concert. Et pour nos internautes, quoi, voilà. J'espère que tu vas me faire un cachet. Effectivement. Tu vois, quoi. Voilà, et puis il faut augmenter le son, hein. Il faut augmenter le son aussi. Voilà. Donc voilà, c'est juste pour nous et pour faire plaisir à nos internautes et voilà tous ceux qui nous kiffent un peu partout dans le monde parce que cette émission est suivie un peu partout dans le monde. Voilà, ce n'est pas dans la théorie seulement qu'on vous dit que voilà c'est un grand artiste et vous allez écouter ce qu'il chante ici et c'est vraiment c'est de l'art. Ok, voilà. Ok. Jealous at times, the devil is a dog. It's kind of a talk. You find the videos, the bumpers, nobody like it, the one in the talk. She says, keep doing some of that, and she talks about that, but the girl has got us a book. Got us a little good guy, sit up. Mike, dollar, them me. Well, God said, but then they jump in. I'm the guy who can't do what me. I'm that strong, yeah, they fake it. No. You got it, Baba, man, you cover some, you get the whole lot of shit, you're gonna tell them, I'm gonna roll up, I'm gonna check, I'm gonna check, I'm gonna check, I'm Mais non, extraordinaire, Dream, c'est toi. Ouais, c'est moi. Mais Kolla, non, franchement, moi, c'est une grande fierté pour moi quand même, voilà. Et en tout cas, moi, ce qu'il vient de dire, franchement, moi, ça confirmé pour moi quand il dit que voilà, les artistes dakarois, ça lui a absolument rien dit, et franchement, parce que ce qu'il fait là, c'est un vrai travail. Non, franchement, c'est quelque chose vraiment qui mérite d'être accompagné. Et franchement, lance le son parce que là, ouf, j'ai chaud quand même, quoi, j'ai chaud. Fuck them all of you. Back it out, feel it, the mile of it. Set OT, now they say, see that shit, like you're there, now they did it. To fuck that fit, come to the antidote, and go fit. You know, I got your lip, my symptom, this my Voilà.
voilà. En tout cas, voilà, parce que donc voilà, c'est des sons qui sont vraiment sont extraordinaires. C'est une vraie mélodie quand même que je viens d'écouter là. Et voilà, en tout cas, j'espère que nos internautes vont très très bien kiffer. Nous nous dirigeons vers la fin fatale de cette émission. Dream, voilà, ton dernier mot, voilà, pour clôturer l'émission. Ouais, mon dernier mot, d'abord, je vous remercie de votre déplacement et tout ça. Donc, voilà, je remercie tous nos téléspectateurs qui suivent cette émission. Voilà, mon dernier mot, c'est, je rends un message à tous les artistes collois de leur dire de venir ces jeux. Si c'est chez les artistes collois, si c'est pas chez toi, c'est pas chez moi, c'est chez nous. Tout le monde va. Ouais, je leur demande de venir, tu vois, de travailler, quoi. Maintenant, il est temps de travail. Et quand je dis travail, je parle d'un travail professionnel, un travail qui peut être vendu partout dans le monde, quoi. Voilà, salut tout le monde, voilà, le staff de KD Music, voilà, et voilà. Le studio s'appelle KD Music et il est pour nous. Ok. Et voilà, ce sont des messages, ces messages forts qui vont mettre fin à votre émission. Nous étions avec Dream, en artiste, en tout cas. Moi, je suis vraiment, ma bouche est très très petite pour le présenter quand même. En tout cas, ce qu'il vient de donner là, en tout cas, c'est un vrai art, c'est une vraie mélodie quand même. J'ai kiffé et j'espère très bien que nos internautes vont kiffer. En tout cas, et big up à tous nos internautes, tous ceux qui nous pratiquent sur la Dépêche TV, et à la prochaine, Inch'Allah, avec un autre grand, parce que c'est l'émission des grands. En tout cas, ce n'est pas un petit, vous avez remarqué avec nous, et voilà, on vous donne big up, on vous donne, voilà, des remix. Abonnez, likez. Voilà, abonnez, il faut tout abonner, voilà. Voilà. Allez, merci.